Entreprises, associations, services publics, franchement, on est entouré d'organisations en permanence. Mais qu'est-ce qui les fait vraiment tourner? Allez, aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour y voir plus clair. Bon, pour commencer, une petite devinette. Quel peut bien être le point commun entre un géant de l'automobile, un club de karting et la mairie de votre ville? À première vue, on se dit pas grand-chose, non? Et pourtant, Alors, le point commun, c'est que ce sont toutes des organisations, ok. Mais bon, le mot organisation, c'est un peu un fourre-tout, on est d'accord. Ce qui va vraiment les différencier, c'est pas tant ce qu'elles font, mais pourquoi elles le font. C'est ça leur but profond, et c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Allez, commençons par le type d'organisation qu'on connaît tous le mieux, l'entreprise privée. C'est un peu le moteur de notre économie, celle qui, avant toute chose, a pour but de faire du profit. Et pour bien se rendre compte, prenons un exemple. Un géant, Stellantis. Rien qu'en 2022, leur chiffre d'affaires a dépassé les 179 milliards d'euros. C'est juste énorme. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de pas mal de pays. Ça vous montre la puissance économique d'une grande entreprise. Ce chiffre, il est impressionnant, mais il nous pousse à nous poser une question essentielle. Au fond, c'est quoi le but d'une boîte comme Stellantis? Est-ce que c'est vraiment juste de gagner de l'argent? Bon, soyons clairs, ne nous voilons pas la face. Oui, la raison d'être numéro un d'une entreprise, c'est de faire du profit. C'est tout simplement son carburant. C'est ce qui lui permet d'investir, de grandir et de survivre, tout simplement. Mais attention, ce serait un peu simpliste de réduire une entreprise moderne à cette seule recherche du profit. Aujourd'hui, le paysage a bien changé, et les attentes de la société aussi. Et ça, ce graphique le montre très bien. Vous voyez, le gros morceau, la part du lion, ça reste l'objectif économique. C'est le cœur du réacteur, pas de doute. Mais regardez bien les autres parts. Il y a le social, donc tout ce qui touche aux salariés, et le sociétal, c'est-à-dire l'impact sur le monde extérieur. Et ça, c'est devenu absolument incontournable. Et non, ce ne sont pas que des belles paroles, ce n'est pas juste du marketing. Reprenons notre exemple, Stellantis. Quand l'entreprise verse une prime importante à ses salariés, c'est un acte social fort. Quand elle développe des services d'autopartage ou qu'elle utilise plus de matériaux recyclés, là, elle assume pleinement son rôle sociétal. En fait, l'entreprise ne se contente plus de vendre des voitures. Évidemment, toutes les entreprises ne jouent pas dans la même cour. On peut en gros distinguer trois grands types. D'abord, l'entreprise industrielle, comme Stellantis, qui fabrique des choses. Ensuite, la commerciale, type Amazon, qui achète pour revendre telle quelle. Et enfin, l'entreprise artisanale, comme la super pâtisserie du coin, où toute la valeur vient d'un savoir-faire très spécifique. Allez, maintenant, on change complètement de décor. On va explorer un tout autre univers, celui des organisations qui ne sont pas là pour le profit, mais qui sont guidées par une mission. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Ici, le but du jeu, ce n'est pas du tout de remplir les poches des actionnaires. Non, le vrai moteur, c'est une cause, une passion, bref, une mission qu'on partage ensemble. Et la forme la plus connue pour ça, bien sûr, c'est l'association. Prenez Kart Forever, par exemple. Ce club existe pour une seule et bonne raison. Permettre à des passionnés de faire du karting ensemble, de s'entraider, d'organiser des petites courses. Les premiers bénéficiaires, ce sont les membres eux-mêmes. D'ailleurs, le monde associatif est d'une richesse incroyable. Ça va des restos du cœur, qui ont un rôle humanitaire essentiel, à une troupe de théâtre qui nous fait voyager, ou encore à des associations qui défendent les intérêts de leurs membres. Chacune a sa propre mission, bien loin de la simple logique du profit. Et puis, entre les deux, il y a une voie intermédiaire qui est assez fascinante, c'est l'économie sociale et solidaire, ou l'ESS. C'est un peu un modèle hybride qui arrive à mélanger une vraie activité économique avec un objectif social très fort. Et attention, ce n'est pas du tout un petit truc anecdotique. L'ESS, ça représente quand même 14% de l'emploi salarié privé en France. C'est un vrai poids lourd de notre économie qui regroupe aussi bien des associations que des coopératives, des mutuelles ou des fondations. Ce qui rassemble toutes ces organisations, ce sont des principes vraiment forts. D'abord, le profit n'est pas le but ultime, il est surtout là pour être réinvesti. Ensuite, le pouvoir n'est pas concentré, il est partagé. C'est le fameux principe « une personne, une voix » qu'on trouve par exemple au Crédit Mutuel. Et surtout, ces organisations ont une vocation d'utilité sociale, elles sont ancrées dans leur territoire. Bon, il nous reste un troisième grand pilier à explorer dans notre écosystème. Je parle bien sûr des organisations publiques, celles qui sont là pour servir l'intérêt général. Leur raison d'être, au fond, elle est à la fois simple et très puissante. C'est de prendre en charge tout ce que le secteur privé ne peut pas faire ou ne veut pas faire. Pensez par exemple à l'éducation nationale, à la sécurité, à la justice. Tout ça, c'est financé par nos impôts pour servir l'ensemble des citoyens.
Et cette organisation publique, on peut un peu la voir comme des poupées russes. Tout en haut, au centre, on a l'État et ses ministères qui fixent les grandes lignes. Et puis, plus on se rapproche du terrain, plus on descend d'échelle. Les régions, puis les départements, et enfin les communes, qui sont vraiment au contact direct de la vie des gens. Mais l'État, ce n'est pas juste un fournisseur de services publics, c'est aussi un arbitre. Et cette citation sur l'inspection du travail, elle est très parlante. Elle montre un pouvoir qui peut être immense, celui de contrôler et, si besoin, de sanctionner pour protéger les citoyens et, dans ce cas précis, les salariés. Voilà, on a exploré 3 mondes bien distincts. Maintenant, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision d'ensemble. En fait, si on résume, tout tient en 3 grandes logiques. D'un côté, on a le secteur privé, dont le carburant c'est le profit. Au milieu, on a le secteur non lucratif, qui avance grâce à une mission. Et de l'autre, le secteur public, dont le seul but est de servir l'intérêt général. Ce sont 3 mondes, avec 3 logiques bien différentes, mais qui se côtoient et s'influencent en permanence. Alors, pour finir, une dernière petite question. Maintenant qu'on a cette grille de lecture, c'est assez fascinant d'observer le monde autour de soi. Entre l'entreprise qui nous emploie, l'association de notre quartier et les services publics qu'on utilise tous les jours, quelles sont finalement les organisations qui ont le plus d'impact sur notre vie ? Et surtout, est-ce qu'on prend toujours le temps de comprendre ce qui les fait vraiment avancer ? C'est une bonne question à se poser.